Salut, c'est Naïma, avocate fiscaliste. Bonjour à tous. C'est Patrick, expert comptable. Et aujourd'hui, on va traiter de quoi? Eh bien, on va parler des foires aux questions, mais spéciales VTC. Allez, Naïma, première question. Alors, on a une question de Sensation Cars qui te salue et qui te demande « Je veux me lancer en tant que VTC à temps partiel. Je suis déjà salarié à CDI à temps plein, célibataire sans enfant. Puis-je opter pour l'EI à l'IS? Est-ce plus avantageux que d'ouvrir une SASU par exemple? Je précise aussi que je n'ai pas besoin de me rémunérer avec la SASU. Merci pour ton aide précieuse. » Alors, Sensation Cars. Je ne sais pas quel est le prénom, quel est le nom. Mais de façon très concrète, si tu restes salarié, ça signifie que tu vas continuer de cotiser auprès de la retraite, auprès de la prévoyance, au niveau de l'assurance maladie, de l'assurance vieillesse, etc. Et que de façon très concrète, si tu te choisis une forme juridique supplémentaire, comme une entreprise individuelle, ou une SASU à l'IS, ou une EURL à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur la société, eh bien tu vas payer encore des prestations sociales. Et ça ne sert strictement à rien. Tu ne vas pas avoir 8 trimestres validés dans l'année, tu n'auras toujours que 4. Donc moralité de l'histoire, à ta place, je commencerai à réfléchir à la SASU à l'impôt sur le revenu. Pourquoi? Parce que quand tu es en SASU à l'impôt sur le revenu, eh bien, tu récupères le bénéfice industriel et commercial intégralement dans des déclarations d'impôt sur le revenu et tu peux te donner la totalité des dividendes si tu le souhaites parce que de façon très concrète, elles ne seront pas soumises aux cotisations sociales. Grosse différence avec l'URL ou l'EI d'ailleurs, à l'impôt sur les sociétés utilisé ne prend pas de salaire. Ben oui, mais en prenant des dividendes, bam, tu vas te faire massacrer et tu vas devoir payer des charges sociales. Donc sans doute que la SASU à l'impôt sur le revenu, dans ton cas, serait sans doute à réfléchir très fortement. Voilà. Donc, si je résume, on oublie l'EI à l'IS pour faire place à la SASU à l'IR. Dans son cas, en tout cas. Tout à fait. Ok, super, merci Patrick. Alors, il y a une deuxième question qui est un petit peu similaire à celle-ci, mais je te propose de te la poser quand même parce qu'il y a des différences, malgré tout. Alors, donc c'est Guillaume qui nous propose cette question. Je souhaite démarrer une activité de VTC en temps partiel. Je suis actuellement salarié et j'hésite entre la micro-entreprise et la SASU en IS avec uniquement rémunération avec dividende. Pour information, j'estime le futur chiffre d'affaires à 24 000 € annuels. Que me conseillez-vous? Alors peut-être, Guillaume, peut-être une réflexion. Parce que si par exemple, tu commences à diminuer ton temps de travail en tant que salarié, tu vas sans doute avoir une baisse de ta rémunération. Et si tu t'aperçois que finalement, VTC te plaît énormément, et que tu as envie un jour de te dire « Tiens, je ferais bien VTC », le petit souci, c'est que tu perdras le bénéfice de l'ARE. Parce que l'aide au retour à l'emploi te permet effectivement d'avoir une rémunération qui est calée sur les mois précédents. Or, si tu diminues ta rémunération et que demain tu sors par le biais d'une rupture conventionnelle, déjà tu ne pourras plus en bénéficier. Donc la première réflexion, ce ne serait pas de te dire « Est-ce que je fais le grand saut d'un seul coup et je suis VTC totalement ?» Bon, ça, c'est une réflexion à avoir. Deuxième réflexion, ce serait de te dire, c'est un complément, et là, pareil, j'aurais tendance à dire que la SASU à l'impôt sur le revenu, cette fois-ci, me semblerait mieux adaptée, mais encore une fois de plus, fais attention par rapport à la première réflexion que je t'ai donnée. Bon, moi je trouve que j'ai déjà pas mal répondu. Je vais te poser une question, Naïma, aussi. Allez, ça marche. Voilà, alors la question c'est, salut Patrick, mais c'est quand même pour toi, hein, il adore les vidéos, merci. J'avais une question STP pour les VTC. Je compte me rémunérer en indemnité kilométrique car j'ai ouvert une EURL à l'impôt sur les sociétés et j'ai opté pour le régime de TNS. Alors, ce n'est pas une option, hein. Obligatoirement TTNS, travailleur non salarié. Mon véhicule est à mon nom. Je voulais savoir si je peux me verser ces ICA pour le nombre de kilomètres parcourus en étant avec des trajets clients. On pourrait même d'ailleurs pousser un chouïa plus loin et dire que si ce n'était pas des trajets clients, est-ce que ça marcherait quand même? Allez, à toi. D'accord. Alors, donc on va reprendre le sujet de la possibilité de passer des ICA. Eh bien, en principe, on ne peut pas vous répondre ou vous recommander d'utiliser le barème indemnité kilométrique puisque actuellement il y a un flou juridique. Cependant, on peut quand même essayer d'y aller en demandant l'avis de l'administration fiscale, c'est-à-dire de passer par un rescrit fiscal pour sécuriser votre position. Donc les ICA, c'est possible en utilisant un rescrit de préférence. Ensuite, second point, il est quand même plus intéressant d'acheter le véhicule directement avec la société. Pourquoi? Puisque
dans le cadre d'une activité de VTC, on n'a quasiment pas de restrictions. On peut déduire la TVA, on peut amortir le véhicule. Donc, c'est vraiment bien plus avantageux d'acheter le véhicule avec sa société plutôt que de passer par des ICA. Ok, super. Je te laisse poser d'autres questions. Cette fois-ci, on va faire un jeu de ping-pong. Alors, oui, alors celle-ci, elle est effectivement pour toi. Alors, donc, VTC et ou taxi, peut-on exercer ces fonctions avec le même véhicule? Bien entendu, en retirant les accessoires propres à chaque fonction, tels que le lumineux, les cartes obligatoires, etc. Ouais, c'est sûr qu'arriver en VTC marqué taxi, Ouais, ce serait assez original quand même. Oui. Alors, la réponse est oui. On peut être et à la fois VTC et à la fois taxi, avec le même véhicule, en faisant, bien évidemment, abstraction de tous les accessoires qu'il faut enlever. J'ai quand même une recommandation, c'est bien évidemment de disposer de tous les agréments. Par exemple, si tu es taxi, tu as une place de stationnement qui t'est réservée par la mairie. Il faut faire une demande d'autorisation pour pouvoir stationner en tant que taxi. N'oublie pas de le faire. Mais sinon, pour le reste, oui, c'est tout à fait réalisable. Allez, autre question. Bonjour, je veux créer une entreprise individuelle à l'impôt sur les sociétés. Je dois aussi acheter un véhicule d'occasion à un professionnel. Ok. J'ai voulu savoir si je peux acheter le véhicule avant de créer l'entreprise individuelle et par la suite l'amortir et récupérer la TVA ou créer d'abord afin de pouvoir amortir et récupérer la TVA. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut acheter avant ou est-ce qu'on doit acheter après? C'est quoi la meilleure solution pour la TVA? Alors, les deux sont possibles. C'est-à-dire que le principe, c'est que le VTC, en tant que chauffeur, peut récupérer la TVA sur l'achat de ce véhicule. Alors, attention, il y a quand même une condition à respecter, c'est que en fait, ça apparaisse bien sur une facture. Donc, voilà. Donc, tu veux dire que si, par exemple, il l'achète auprès d'un particulier, c'est mort, puisque le particulier, il n'y a pas de TVA. S'il achète auprès d'un professionnel qui fait la TVA sur marge d'occasion, c'est-à-dire qu'une très faible TVA, il ne récupérer rien. Exactement, donc ce n'est pas bien intéressant. En revanche, si on l'achète auprès d'un concessionnaire qui facture avec de la TVA à 20%, là, ce sera bien plus intéressant. Et peut-être demander une facture, même sûrement, avec une mention, par exemple, société en cours de constitution, avec le nom de la société, pour éviter tout tracas qui remettra en cause la déductibilité de la TVA. Ouais. Le mieux, c'est quand même d'acheter juste un chouïa après que la société existe. Parce que si on demande un remboursement de crédit de TVA, en pratique, l'administration fiscale a tendance à avoir du mal à rembourser la TVA parce qu'ils disent « Ah, mais attendez, votre facture, elle est antérieure à la création. » Donc, ils n'ont pas raison. Mais en pratique, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Donc, le plus simple, c'est juste acheter après. OK. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, oui. Et c'est peut-être moi qui vais... Non, c'est toi qui vas la poser. Alors, salut. C'est donc HM Transport qui nous dit « Je compte acheter un véhicule pour une activité VTC. Pourrais-je récupérer de la TVA même si je l'achète à un particulier? Ou je dois absolument l'acheter à un pro où il y a déjà de la TVA ?» Bon, j'ai vendu déjà la mèche, oui, juste on y a un peu dessus. répondu un peu. Donc, particulier, non, zéro, parce qu'un particulier ne peut pas facturer la TVA. Et le pro, en occasion, il y aura le problème de la TVA sur marge d'occasion. Donc, un peu, quelque part, les VTC, vous êtes un peu condamnés à acheter du neuf ou presque du neuf pour que la TVA soit maximale. Exactement. Alors, maintenant, j'ai une question pour toi, Patrick. Donc, bonjour, j'ai une petite question, si vous pouvez me répondre. Je suis un salarié et je viens d'être licencié. Je suis auto-entrepreneur, en même temps VTC. Je vais changer mon statut pour une SASU pour profiter de l'ARE. Qu'est-ce que je dois faire, s'il vous plaît? M'inscrire au Pôle emploi après le changement de statut ou bien... m'inscrire au Pôle emploi après je change de statut ou bien cesser l'auto-entreprise, m'inscrire et ensuite créer la SASU? Alors, le plus simple, c'est déjà d'avoir rendez-vous avec France Travail. Oui. C'est déjà la première chose à faire. Tu es licencié, tu as fait une rupture conventionnelle, peu importe. Direction France Travail, direction rendez-vous avec France Travail. Actuellement, il y a une sorte d'acceptation que lorsqu'on est micro-entrepreneur, c'est compatible avec le fait d'être au chômage. Alors que lorsqu'on a une société, qu'on est président, ça soulève une difficulté, ce qui est assez paradoxal comme situation. Donc, sauf si rien ne change, c'est tout à fait compatible. Et donc, ce que je te propose de faire, rendez-vous France Travail, et deuxièmement, création de ta SASU, ce sera beaucoup plus simple. Parfait.
Bon, Merci, je crois qu'on a Patrick. répondu à toutes les questions. Oui, on a fait le tour des questions. Allez, ben, le mieux, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, likez, abonnez-vous, commentez. Et je vous dis à très vite. À très Ciao, vite, ciao. surprise. Au revoir.